Bonjour à tous, Rossa la guérisseuse spirituelle. Je vous retrouve aujourd'hui avec la guidance générale de la pleine lune qui aura lieu le 19 août sous le signe du Verseau. Verseau, un signe d'air. Alors mes amis, cette lunaison, comme toutes les lunaisons, va vous donner la possibilité, encore une fois, de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre coquille et d'oser. D'oser, de vous libérer de tout ce qui vous limite, relationnellement, professionnellement et dans la vie aussi courante de tous les jours, même environnementale. Donc clairement, cette pleine lune va vous inciter à sortir de votre zone de confort, à faire tomber les barrières qui vous limitent. Attachez vos ceintures parce qu'il y a certains signes qui vont être chamboulés plus que d'autres. Bon, comme chaque lunaison, vous savez qu'il y en a qui ressentent ces énergies fortement, d'autres un peu moins, d'autres rien du tout. Tout le monde ne les vit pas de la même manière ni au même moment. Mais dans tous les cas, sachez que cette lunaison peut secouer quelqu'un d'entre vous. Alors, la pleine lune en Verseau, c'est l'occasion parfaite aussi pour développer certains liens de qualité avec le monde extérieur. Si vous étiez toujours limité jusqu'à présent, voilà, là vous aurez la possibilité de vous exposer. D'ailleurs, la pleine lune en Verseau apporte toujours un sentiment accru d'indépendance et il y a des personnes qui pourront sentir fortement le besoin de croissance, de liberté. On a envie vraiment d'être libre, de ne plus se limiter et d'aller aussi peut-être un peu pour quelqu'un d'entre vous à contre-courant et de défier tout ce qui est ce système sociétal. D'accord? Donc clairement c'est une belle pleine lune qui va vous donner la possibilité de renaître et de revenir à l'essentiel dans votre vie. Donc on fait tomber toutes les barrières qui limitent et on va vraiment au développement de soi, l'autonomie de soi. Et puis dans les relations avec autrui, être soi-même, ne plus porter une facette façonnée comme la société vous a toujours ordonné dans certaines relations. La pleine lune du mois d'août est une lune poissonneuse. C'est la lune de l'estragon nommée en raison de l'abondance de pêche, en particulier de celle de l'esturgeon qu'on trouve dans les lacs en été. Alors mes amis, la meilleure chose pour affronter cette pleine lune, déjà c'est et déjà d'avance de se préparer, surtout pour celles qui vont être secouées énormément. Comme je vous disais, il y a certaines cette pleine lune va mettre en fait en lumière certains objectifs collectifs sur les réseaux sociaux aussi pour trouver vraiment un équilibre entre vos ambitions personnelles et cette société qui vous entoure. Par contre, elle ne sera pas malheureusement le seul élément qui va perturber certains d'entre vous. Parce que vous avez Mercure qui va rétrograder et donc quand Mercure rétrograde, et ça depuis le 5 août, il y a, comment dire, la patience qui est mise à rude épreuve. Et en fait, on est beaucoup moins patient, on a moins de sagesse, et de là que certains peut-être vont faire tomber des barrières de façon un peu plus violemment de ce qu'on pourrait s'attendre. Donc, vérifiez toujours certains détails que vous voulez mettre en œuvre pour pouvoir justement vous libérer de certains schémas sociétals. Vérifiez, revérifiez ces détails, ça vous permet tout simplement de ne pas agir sur un coup d'impulsion. Parce que Mercure qui est rétrograde, on a du mal à s'exprimer. Mercure, c'est votre signe, vous le savez, enfin c'est le signe des signes, Mercure c'est le signe de la communication, donc normalement quand nous sommes avec Mercure qui nous accompagne, la communication peut être un peu plus fluide. Là il y a certainement des barrières qui se sont mises devant vous, la communication sera difficile, l'harmonisation dans les relations ça sera difficile, certains impactés plus que d'autres, mais sachez vraiment que certains d'entre vous vont vouloir faire tomber ces barrières. Peut-être que même avec la complication de cette communication, il y en a qui veulent vouloir
veulent en tout cas vouloir se surpasser, d'accord. Donc un autre chamboulement à noter aussi avec cette pleine lune, c'est avec Jupiter qui rétrograde de Saturne et donc peut provoquer des tensions entre le désir de justement d'autonomie, d'expansion et ce besoin aussi de discipline et de structure qui va être un peu compliqué pour quelqu'un d'entre vous. Donc je pense qu'il y a des énergies qui vont être très remuantes, donc préparez-vous vraiment pour certains parce qu'il y a des lignes qui vont être, il y a des signes qui vont être affectés plus que les autres, ok. Donc ça va être un peu compliqué pour quelqu'un. Faites vraiment attention mes chers amis, mais on va prendre les signes, les messages par signe. Donc qu'est-ce qu'on doit tenir de cette pleine lune qui a il y a Jupiter et Mercure qui rétrogradent, donc des tensions, une communication difficile, mais il y a quand même cette envie de vouloir se libérer, d'accord. Le Verseau va vous donner vraiment ce petit coup de pouce pour que vous surpassez, vous sortez de votre zone de confort. Essayez de le faire en tout cas en prenant conscience des détails hein, et analyser certains choix que vous allez faire, tout simplement pour ne pas vous tromper, tout simplement peut-être pour ne pas vous mettre à dos certaines personnes et certaines situations de façon plus compliquée qu'elles ne le sont déjà. La pleine lune en tout cas vous incite toujours à vous libérer des schémas qui se répètent dans votre vie, des croyances limitantes et de vouloir envisager l'avenir plus sereinement et surtout en vous remplissant vous hein, de votre essence, de qui vous êtes. Faites-le juste de façon en tout cas disciplinaire et avec patience, d'accord. Vous ne pouvez pas changer les choses du tout autour en un claquement de doigts, donc là vous serez incité à cette autonomie, à cette indépendance, de vouloir vous libérer, de sortir du schéma sociétal, de tout ce qu'on vous a enseigné et c'est tout à votre honneur je vous dirais, parce qu'effectivement ces choses-là nous retiennent, mais faites-le de façon diplomatique, hein. Analysez, reanalysez, étudiez, réétudiez la situation vraiment pour que vous puissiez vous en libérer de façon correcte et qu'à long terme soit positive pour vous. Donc ça c'est le petit prémisse pour cette guidance de la pleine lune du 19 en Verseau, mais on va voir ensemble les signes, signe par signe, le message que vous devez recevoir. Donc le premier signe, Scorpion. Alors le Scorpion, un signe que dans le tarot est représenté par la carte l'archange-non. Hein. L'archange-non, ce n'est autre que la transformation, la mort, renaissance, un changement qui est parfois inévitable, nécessaire, mais ce changement en fait porte toujours ses fruits. Donc on change pour du mieux toujours, hein, parce que si vous changez pour du pire, c'est même pas la peine d'y penser mes amis. Hein. Allez, l'énergie pour les amis Scorpion. Scorpion, un signe solaire et un signe lunaire. Les Scorpions, prenez le temps de souffler. Bah clairement, d'accord. Je pense que clairement c'est pour vous les Scorpions. Il y a trop de choses qui vous tracassent depuis quelque temps. On veut sortir de ces croyances limitantes. On veut sortir de ces chemins battus qui en tout cas ont frayé votre chemin jusqu'à présent. On veut. Mais soufflez, d'accord. Je vous parlais déjà dans les énergies de la lune de faire attention à la patience, d'accord, à être discipliné. Certes que vous avez besoin du temps pour vous, vous avez besoin de reprendre un souffle pour avoir les idées claires. C'est qu'est-ce qui vous permettra clairement, mes amis, de pouvoir voilà, envisager une libération. Dans tous les cas, il est temps de souffler. Quelque chose vous étouffe, quelque chose peut-être aussi tout simplement que depuis quelque temps vous tracasse, vous emprisonne, vous limite. Il est temps de s'en défaire, il est temps de s'en libérer, mais faites-le de façon consciencieuse mes chers amis. Allez, on va voir quelques messages pour vous. Voilà, j'ai la trahison pour vous. J'ai la trahison avec l'appui et les honneurs. Clairement, il y a des amis Scorpions qui ont été trahis, blessés, meurtris, hein, peut-être très déçus du comportement de quelqu'un dans une situation, dans une relation. Cette trahison, en tout cas, vous a coupé le souffle. Vous avez besoin d'appui durant ces 15 jours à venir et peut-être un peu après aussi. Mais cet appui vous permettra de mettre à l'honneur vos propres valeurs et de vous dire qu'effectivement, vous ne méritez pas qu'on vous traite de cette façon. Donc, voyez les amis Scorpions, cette lunaison pour vous va vous demander de sortir de ces croyances limitantes. Peut-être qu'il y a des amis Scorpions qui subissaient. Je ne peux pas quitter mon autre parce que il m'a trahi, parce que dans ma religion, dans mon éducation, le jugement des autres et que sais-je, vous voyez. Non, là, prenez le temps de souffler. Prenez le temps aussi de mettre au clair certaines choses. Vous avez besoin d'apporter un grand changement dans votre vie. Et cette trahison, pour moi, là, c'est quelqu'un qui a créé un grand conflit en vous. Mais non seulement un conflit intérieur, il y a vraiment une crise avec une personne dans une situation.
Il y a vraiment, en tout cas, quelque chose qui fait que vous êtes en train de vous essouffler pour rien. Probablement, on n'arrive pas à trouver un terrain d'attente dans certaines situations. Vous n'arrivez pas à clarifier la situation, vous n'arrivez peut-être même pas tout simplement à vous décider. Dans tous les cas, mes amis scorpions, vous aurez l'appui. N'hésitez pas à demander l'aide de qui et de compétences pour vous aider si vous devez mettre à l'honneur certains faits pour que en fait, vous puissiez entamer des démarches peut-être légales. N'hésitez pas à demander l'appui, le soutien de quelqu'un que peut-être a les idées assez claires en ce moment, d'accord, pour que vous puissiez souffler. Moi, je vois des amis scorpions qui sont pris vraiment à court de souffle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, vous a menti, vous a délibérément caché des choses, vous a donné un coup de poignard dans le dos. Et pour surmonter cette phase, cette situation, bah, vous avez besoin de soutien pour mettre à l'honneur, éclaircir cette situation et peut-être aussi pour se positionner clairement après. Donc, vous avez besoin de cette aide et vous avez besoin vraiment de respirer. Vous avez besoin, mes amis, voilà, intelligemment, de demander l'aide qu'il vous faut pour mettre fin à ce conflit, pour mettre fin à cette crise, pour mettre fin peut-être aussi tout simplement à des comportements qui ne sont pas très cartésiennes vis-à-vis de vous. Peut-être quelques amis scorpions qui s'oublient énormément, pourquoi pas. Donc, il est temps que vous alliez vers qui peut vous aider à voir clair, à vous décider, à vous positionner et puis bon, peut-être aussi tout simplement pour éclaircir des situations qui à l'heure actuelle semblent très perturbatrices pour vous. Quelqu'un qui a le souffle coupé vis-à-vis du comportement d'une personne. Mais intelligemment, mes amis, intelligemment, vous devez mettre fin à cette situation, à cette relation. Rappelez-vous les énergies, si vous n'avez pas entendu l'introduction de cette pleine lune en Verseau. Vous avez besoin de vous défaire de certaines limitations que vous avez, que vous posez vous-même ou que la société, l'enseignement que vous avez reçu vous impose, mais vous devez le faire intelligemment. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est vous qui soyez mis à l'honneur, parce que ce soit vous qu'en tout cas vous soyez compris et soutenu et pas le cas inverse. Donc les amis scorpions, durant cette lunaison, on vous invite à souffler et intelligemment de demander l'aide pour cette situation dans laquelle vous vous sentez étouffé. Le petit message pour vous de la fin: mets-toi au service. Avec les artisans de lumière, l'artisan de lumière que tu es a besoin de se connecter à une cause plus grande et de donner un sens en son chemin. Ce message t'invite à mettre ton énergie au service de quelque chose qui t'anime et qui bénéficie au monde. Mais plus clairement, on vous dit ici, mes amis, que vous devez demander cette aide pour pouvoir être en connexion avec vous-même et pour pouvoir retrouver votre chemin. Parce que quand on est dans un chemin qui étouffe, qui vous coupe la respiration, vous avez du mal à avancer. Donc, il est temps de vous en libérer intelligemment avec ce soutien. Non seulement vous serez mis à l'honneur, les choses vont s'éclaircir, mais vous pourriez avancer en toute confiance. Ça, c'est pour les amis scorpions. On va passer au deuxième signe. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire donc cette guidance-ci. Alors, qui nous avons? Les amis béliers. Les amis béliers, un signe solaire et un signe lunaire. L'énergie pour vous avec cette pleine lune en Verseau. Attendez-vous un changement considérable, et oui, les pleines lunes sont là pour vous libérer, sont là pour apporter des changements, surtout si vous savez accepter ces changements et vous en libérer, d'accord, vous défaire de tout ce que vous portez qui est obscur, qui est obsolète. Donc attendez-vous un changement durant cette phase lunaire. Imprégnez-vous de ces énergies, même s'ils sont secouantes, ça vous permettra justement d'apporter ce grand et considérable changement dans votre vie. Ça peut toucher n'importe quel domaine, on va essayer de comprendre tout de suite, mais en tout cas ces énergies, mes amis, vous parlent de changement, et un changement qui changera radicalement votre vie pour certains d'entre vous. C'est vraiment un changement pour moi qui est heure d'attendre et heure de mettre en œuvre. Donc, vous avez, voilà, la carte bleue, mes amis. La protection, en tout cas, la famille. On va parler des pénates, la famille, et on va parler des passions. Ok. Donc, pour toutes les amies qui sont célibataires, là, certainement, je pense que vous pourriez
créer votre propre famille. Donc une rencontre qui peut se présenter à vous, qui peut venir vers vous. Il y a peut-être aussi tout simplement une relation qui est vraiment très passionnelle, très charnelle et qui a commencé récemment, qui pourrait commencer dans les 15 jours à venir. Et de là, ce changement considérable, on trouve finalement l'amour. Et c'est pas n'importe quel amour, c'est un amour très charnel, très passionnel. C'est le feu, il y a une grosse attirance. Et avec cette personne, on pourrait envisager de fonder famille. Il y a certainement pour des amis béliers une relation sentimentale, évolutif, parce qu'effectivement la flamme est de plus en plus forte et on est prêt en fait à fonder famille. C'est peut-être un projet familial que vous avez, mais ce projet peut toucher n'importe quoi, hein, l'achat d'une maison, un déménagement, peut-être que ça fait longtemps que vous vivez avec votre autre et que vous voulez vivre ensemble, c'est peut-être un projet de famille et d'agrandissement du foyer, un agrandissement tout simplement des membres de cette famille, tout ce qui est en lien avec votre famille, qui vous tient à cœur, qui vous passionne, et ben effectivement va pouvoir se vérifier possible durant cette lunaison. Pourquoi? Bah parce que le changement que vous attendiez, il va se produire. Et c'est un changement qui vous change la vie. Il est vraiment considérable. On peut devenir parent, on peut se marier, on peut vivre cette relation peut-être au grand jour. Je ne sais pas pourquoi, moi ici, je vois pour quelqu'un d'entre vous une triangulaire. Et donc, durant cette lunaison, peut-être tout simplement que vous pourriez vivre cette relation un plein jour. Peut-être parce que vous apportez vous ce changement dans votre vie, hein? Donc de quitter une relation existante précédente pour vivre pleinement cette relation qui vous passionne vraiment dans les tripes, ça vous prend, je sens beaucoup d'attirance ici. Mais vous pouvez élargir en tout cas cette situation aussi à un projet familial, parce que les pénates parlent de la famille. Donc si on parle de la famille, il y a certainement un projet familial pour quelqu'un d'entre vous. Maintenant, essayez de voir si la famille pourrait être tout simplement peut-être, comment dire, le patrimoine, l'argent, vous voyez. C'est peut-être un projet matériel familial que vous avez, d'accord? Ce qui vous passionne, qui vous tient à cœur, c'est acheter cette maison pour laisser des biens à votre descendance, pourquoi pas. Là, on va me parler en tout cas de patrimoine et de famille, d'accord? Et c'est vraiment là où vous voulez être, et là où vous êtes. Donc un projet familial, comme ça peut être un projet matériel qui vous passionne énormément, et il semblerait que ce changement qui vous attendez depuis un certain temps, hein, pour votre famille, pour vous, bah, va pouvoir se faire durant ces 15 jours à venir. Vous avez la bénédiction, vous avez tous les outils, le soutien dont vous aurez besoin pour porter à bien ce projet. Faites juste attention avec la carte de l'ennemi, que ce ne soit pas quelqu'un, hein, ou en tout cas des situations qui font que vous n'y parvenez pas. Mais probablement, si c'est le cas, vous le savez déjà depuis un certain temps. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous met les bâtons dans les rues pour fonder famille, pour vous marier, ou tout simplement qui vous dissuade de ne pas vous lancer dans cet investissement. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Donc certainement quelque chose de familial, projet familial, donc physique, hein, mais projet aussi matériel, familial, pour la famille. Vouloir, je sais pas, moi, restructurer sa maison, déménager, aller ailleurs, voilà, et que quelqu'un puisse tout simplement vous mettre les bâtons dans les rues. Il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, vraiment, hein, c'est le feu en vous, pour cette famille que vous voulez créer, que vous avez créée, et à laquelle vous voulez peut-être donner encore plus. Ce changement va se produire, mais faites attention à un entourage que probablement ne veut pas vous voir réussir, ne veut pas vous voir aussi heureux, ne veut pas vous voir réaliser ce grand rêve que vous portiez dans vos entrailles, quelque chose qui vous dévore de l'intérieur tellement que c'est fort. Donc attention certainement à quelqu'un qui peut s'avérer une personne malveillante, de mauvais conseils, et un ennemi, un rival par exemple, hein. Je vous parlais déjà tout à l'heure de triangulaire, ça peut être un rival, une rivale. Le message des artisans de lumière pour vous: honore tes besoins. Tes besoins doivent désormais devenir une priorité. Tu es invité à ne plus mettre au second plan. Tu es invité à ne plus les mettre au second plan, derrière ceux des autres. Écoute les besoins de ton être intérieur et agis. Tu trouveras plus d'énergie et de joie par la suite. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est clair que
Si vous êtes dans une triangulaire, il est peut-être temps que vous pensiez à vous, mes amis. Hein. Si vous êtes vraiment malheureux dans votre relation depuis très longtemps, là, il va falloir penser un tout petit peu à ses besoins. Je vous inviterai juste, avec les influences de cette pleine lune, à le faire de façon diplomate. Pas dans l'impulsivité, pas dans l'impatience, mais plutôt de façon sage, hein, organisée, planifiée. Mais en tout cas, pour vous, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour, durant cette lunaison, qui va vous permettre de réaliser quelque chose de grand qui vous tient à cœur. Le prochain signe, les amis Sagittaires. Alors, les amis Sagittaires en solaire et en lunaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Et on va commencer pour voir les énergies. Pour les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette lunaison? Les amis Sagittaires, vous avez votre engagement est mis à l'épreuve. Vous serez testé durant cette lunaison, mes amis Sagittaires. Vous serez mis à l'épreuve. On va vous tester. On va tester votre patience, votre endurance. Rappelez-vous dans les énergies générales, au cas où vous les avez pas entendues au début de la guidance, on vous dit clairement qu'il y a envie de faire tomber toutes les barrières, de trouver l'autonomie, l'indépendance, de sortir de ses croyances limitantes, mais faites-le intelligemment, faites-le diplomatiquement, faites-le avec patience, d'accord? Ne sautez pas les étapes. Là, vous allez être testé, mis à l'épreuve durant les 15 jours à venir. À vous, mes amis, de ne pas rater une marche, d'accord? Parce que si vous ratez une marche, vous pouvez tomber. On va essayer de comprendre un tout petit peu qu'est-ce que nous avons comme message, mais vous allez être mis à l'épreuve. Peut-être qu'il y a un nouveau travail qui va être mis à l'épreuve, une nouvelle relation, peut-être une réconciliation. Dans tous les cas, cet engagement est mis à l'épreuve. Un test par l'univers pour vous, mes amis. Hein. Bah, vous avez la maladie, l'étoile de l'homme, découverte. Bien. Alors, cet engagement, ça peut être une réconciliation, je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous avez dans votre entourage un homme sur lequel vous allez découvrir une maladie. Et peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes réconciliés et tout cela pourrait vous brasser un tout petit peu. Ça, c'est un premier message. En tout cas, mes amis, il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir quelque chose, d'accord? Ça peut concerner un homme dans cet engagement, un nouveau patron ou alors un ancien patron, ça peut être un partenaire, ça peut être un membre de votre famille. Je pense qu'il y a quelque chose qui est malsain, il y a quelque chose que... Il y a un mal-être, il y a quelque chose qui est malade, d'accord? Et probablement la découverte que vous feriez durant ces 15 jours à venir, après vous adapter un tout petit peu, un peu avant, un peu après, nous sommes énergie, ben voilà, cette épreuve. Moi, ce que je ressens fortement pour les amis Sagittaires, que vous soyez un homme qui a cette influence de cet homme, d'accord? Parce que ça peut concerner cet homme, ou en tout cas cet homme qui vous rend malade, vous allez découvrir quelque chose. La découverte que vous ferez durant ces 15 jours à venir, ça peut concerner ou l'homme, en tout cas qui a cette influence sur vous, ça peut concerner un homme Sagittaire, si on parle de vous, hein, que vous êtes mis à cette épreuve parce que vous-même vous rencontrez des problèmes de santé sur lesquels on va peut-être découvrir, hein, ou que vous avez découvert récemment, comme ça peut être tout simplement une découverte sur un homme de votre entourage, d'un entourage, d'accord? Vous positionnez ce message comme mieux vous le pouvez. C'est un homme qui concerne en tout cas une personne avec qui on a des rapports, peut-être des rapports qu'on a repris depuis peu. C'est un homme peut-être avec qui, en tout cas, on a eu aussi pas mal d'accroches, hein, une relation malade avec cet homme, comme c'est vous que vous pourriez avoir ces problèmes de santé. Ce qui va se passer par contre dans les 15 jours à venir, c'est que vous allez découvrir quelque chose sur cet homme, pour cet homme ou pour vous. Quelque chose qui vous rend malade, quelque chose en tout cas qui annonce la maladie d'une situation, d'une personne. C'est peut-être tout simplement qu'on se rend compte, mes chers amis, que si on y a une personne qui n'est pas pour nous, hein, voilà, et clairement, hein, il y a un engagement qui est mis à l'épreuve, parce qu'on se rend compte que la relation n'est peut-être pas saine, parce qu'on se rend compte que cette réconciliation n'est pas saine, parce qu'on se rend compte qu'en tout cas, dans cette promesse qu'on s'est fait, dans ce nouveau travail, ou quel que sais-je, d'accord, ces papiers que j'ai signés pour rendre service à quelqu'un, pour une vente, pour un achat, un nouveau job, pour partir, ou que sais-je, on peut découvrir effectivement qu'il peut y avoir la main d'un homme là derrière,
derrière et cet homme peut-être a des intentions malsaines, d'accord? Il y a des découvertes que vous feriez durant ces 15 jours à venir concernant une maladie, mais la maladie n'est pas que physique pour cet homme ou pour vous, ça peut être aussi tout simplement dans un engagement qui est malade. Et on peut découvrir que peut-être il y a une triangulaire, on peut découvrir que la personne n'est pas sincère, on peut découvrir qu'effectivement vous avez des projets, mais l'autre en fait ne l'entend pas de la même oreille, voyez, et ça vous rend malade. Dans tous les cas, ben oui, vous avez le vol et la perte, donc ça concerne plutôt, mes chers amis, à faire attention, ok? Vous avez peut-être près de vous un homme sous lequel vous allez découvrir qu'effectivement est pour vous, hein, vous a engagé par un intérêt personnel. Faites attention qu'on puisse pas vous cambrioler, qu'on puisse pas vous escroquer, parce que ça pourrait vous rendre vraiment très malade quand vous découvrirez la cachotterie de cette personne. Alors, il y a vraiment quelque chose sur laquelle il faut se méfier, parce qu'entre le vol et la perte et la maladie, il y a une perte de vitalité, il y a une perte peut-être aussi de ses énergies vitales, tout simplement, parce que cette épreuve, en découvrant que cet homme peut-être vous trahit, que cet homme vous a mis dans des gros problèmes, ou que cet homme en fait est revenu par intérêt, ou est dans votre vie par intérêt, si on parle bien de cette personne qui est près de vous, ou cet engagement avec cette personne, cette promesse non maintenue, cette proposition qu'on vous fait qui vous semblait alléchante au départ, quand on va découvrir que cette personne était là juste pour vous voler, pour vous escroquer, pour profiter de vous, ça va vous rendre malade. Cette perte, cette vol, ça peut être aussi une perte d'énergie due effectivement à une découverte d'une maladie qui vous concerne ou qui concerne un proche. Dans tous les cas, cette découverte, il mettra vraiment certainement certains d'entre vous. J'ai envie quand même de prendre une carte et je vais la prendre vraiment au hasard. Ouais. Il y a besoin, vous voyez, de vous élever. Hein. Il y a besoin de voir clair dans le jeu de cette personne ou dans ces problèmes que vous rencontrez vis-à-vis de la santé, de ce mal-être. Il y a besoin vraiment de s'élever, mes chers amis. Mais pour moi, ici, on parle de relationnel. Hein. Moi, j'ai la forte sensation qu'on vous dit de faire attention à ne pas vous faire avoir. Dans une réconciliation, dans des retrouvailles, dans une relation qu'on peut vous proposer de se marier, d'acheter un bien d'eux ou que sais-je. Hein. Mais même sur un patron qui voudrait vous proposer une promotion, quelque chose. Ouvrez l'œil, d'accord? Parce que ça pourrait vraiment vous rendre malade. Vous pompez votre énergie parce qu'en fait, quand vous découvrirez le pot de rose, hein, ça va être compliqué pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, il y a besoin de s'élever sur cette situation, de prendre de la hauteur pour bien comprendre la manigance qu'il y a derrière et surtout pour ne pas que vous souffriez. Le message pour vous, les artisans de lumière. Tu relis le monde spirituel et le monde incarné. L'artisan de lumière fait le pont entre les mondes. Il vit sa vie tout en étant connecté au sacré et sait que le divin existe en toutes choses. Tu es donc un porte-parole de l'invisible et tu fais un travail spirituel important, juste par ta présence. Ça, c'est le message pour vous. Donc, mes amis, ouvrez l'œil et en attendant, on va voir le prochain signe qui va avoir sa guidance pour la pleine lune du 19. Alors, nous avons les amis Balance. Bien, les amis Balance en solaire et en lunaire. On va voir pour vous l'énergie de cette pleine lune. La voilà, elle s'est retournée et vous en avez même deux et on va les prendre toutes les deux. Alors ici, vous avez, attendez-vous un changement considérable et prenez un peu de recul. Vous avez besoin d'éclaircir une situation, vous avez besoin de réfléchir et d'introspection, mes chers amis. Vous avez besoin de prendre ce temps de recul parce qu'il y a un événement ici qui va se produire, qui va vous changer la vie. Cet événement, on va voir qu'est-ce qu'il dit la guidance, mais clairement, si vous vous attendiez un changement, ce changement va vous arriver, d'accord? Donc prenez vraiment un temps de repos pour vous, ce qui vous permettra de mieux accueillir ce changement. Pour d'autres personnes, peut-être que cet événement, attendez-vous un changement considérable, c'est peut-être tout simplement des situations que vous allez subir, sur lesquelles vous ne vous y attendez pas, et sur lesquelles vous aurez besoin de prendre ce recul pour voir clair dans ce qui est en train de se passer. Donc pour quelqu'un, ça peut être très positif, mais pour quelques amis Balance, ça peut être un peu compliqué. Hein. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qu'on vous dit qui s'éloigne de vous, que la relation est finie, que ce travail, vous ne l'aurez pas. Voilà, attendez-vous un changement considérable, ça veut dire qu'il y a un grand changement dans votre vie. Pour certains, il est positif, pour d'autres, le sera moins, parce que les balances ne vivront pas tous le même changement, mais dans tous les cas, vous avez besoin de prendre du recul. Quand on dit de prendre du recul, c'est qu'il y a besoin de s'isoler un peu, de méditer, de réfléchir, d'avoir un temps d'introspection pour comprendre ce qui est en train de se passer. Hein, parce que ça va peut-être vous surprendre, mes amis. Allez, on va voir du coup de qu'est-ce qu'on va nous parler pour vous, avec 3 cartes. La passion, l'eau, effectivement, il y a des déplacements.
et les honneurs. Bien, pour quelqu'un c'est positif, hein, quelque chose qui vous passionne, c'est peut-être une relation amoureuse sur laquelle on va faire des déplacements et vous allez mettre en avant vraiment peut-être quelque chose. Hein. Ce que je veux dire par là, les messages que vous devez recevoir avec cette lunaison, c'est que pour quelqu'un ça peut vous changer la vie parce qu'effectivement une relation à distance pourrait se rapprocher, on pourra vivre cette relation passionnelle du coup aux yeux du grand jour. Hein. Mais ces changements c'est peut-être considérable dans votre vie, quelque chose que vous ne vous y attendez pas, peut-être que ça aille aussi rapidement et vous avez besoin de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a peut-être tout simplement quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur parce que vous savez que quand on parle de passion, ce n'est pas que la passion amoureuse, hein. Vous comprenez bien que dans la vie, il n'y a pas que ça, ok? Donc je pense tout simplement que pour quelqu'un d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui vous emballe, vous voyez, quelque chose en tout cas que vous emballe énormément, qui vous rend vraiment heureux, qui vous rend vraiment heureuse, qui est en train de se mettre en place. Moi, avec l'eau, j'y vois des déplacements, je vois un mouvement, ok, pour mettre à l'honneur quelque chose que probablement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment, pour certains d'entre vous, qu'il y a... alors, faites attention, mes amis, qu'il n'y a pas quelques amis balance, d'accord, où ce changement considérable pourrait vous porter préjugé. Pourquoi? Imaginons que vous êtes tombé amoureux ou que vous allez céder à une tentation. Avec la carte de l'eau, moi je vois des déplacements, mais je vois beaucoup de sensibilité. Je vois peut-être un voyage dans des îles, dans un lieu qui est sensuel, que donc pourrait vous faire céder à une tentation. Donc, faites vraiment attention à ne pas vous noyer, mes amis. Parce qu'avec la carte des passions, ça peut être charnel, ça peut être fort, mais vous pourriez aller vers votre propre perte, d'accord? Vous noyer et peut-être aussi tout simplement vous déshonorer. Alors attention, et ces honneurs pour moi c'est quelque chose qui pourrait être dévoilé aux yeux de tout le monde. Mais maintenant, ça c'était la petite parenthèse. Je pense clairement qu'il y a quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous rend joyeux, joyeuse, pour laquelle vous êtes en train de mettre en marche tout ce qu'il faut pour l'attendre. Et certains amis balance vont y parvenir. Mais par contre, pour ne pas commettre d'erreurs, pour ne pas faire les choses dans la précipitation, parce que quand ça vous tient à cœur, on est pris d'excitation. Il y a cette adrénaline qui voudrait qu'on fasse les choses tout de suite. Ça peut nous mener à confusion et à commettre des erreurs. Dans la guidance générale, enfin dans l'info de cette pleine lune, je vous dis bien qu'il y a besoin vraiment de changement, de se libérer de ces croyances limitantes, mais de le faire de façon patiente, ne pas brûler les étapes. Quelque chose qui vous passionne ici, que vous désirez, pour lesquels vous ferez des déplacements, que vous êtes en train de faire bouger les choses, parce que vous voulez le faire remarquer, découvrir au monde entier. Vous avez besoin de renommée, de valorisation de votre travail. Peut-être qu'il y a un déménagement possible pour certains d'entre vous, vis-à-vis vraiment d'une glorification, je dirais, gratification professionnelle. Dans tous les cas, ce changement qui se présente à vous, d'accord, qui est considérable, donc vous change toute la vie, que ce soit positive ou négative, parce que tout le monde ne vivra pas les mêmes énergies, sachez, mes amis, que vous devrez y réfléchir. Vous devrez avoir les idées claires, ce qui vous permet pour certains de continuer d'avancer dans ce projet ou d'accepter quelque chose, donc pour que vous soyez mis à l'honneur, peut-être qu'il y a une promotion, un cadeau, quelque chose, d'accord? Mais pour d'autres, faites attention parce qu'on pourrait me parler vraiment de toute autre chose et c'est quelque chose que c'est pas très chouette pour certains, ok? Donc mes amis, vous en fait tenez présent, que ce soit positif ou négatif, mes amis balance, vous allez être mis en avant, vous allez être exposé. Donc quelqu'un va être exposé vraiment parce qu'on est content de vous, parce que c'est qu'est-ce que vous vouliez, donc vous serez mis sur un piédestal et vous aurez besoin peut-être tout simplement de prendre du recul parce que vous ne vous y attendez pas, hein, il y a des fortes émotions, mais d'autres vous pouvez mettre sur un piédestal en étant déshonoré, hein, donc faites attention parce que quelque chose se met en place. Donc ça peut vraiment aller dans les deux sens pour les amis balance. Ok, moi je vous souhaite vraiment que ce soit pour le mieux. Et vous avez la stérilité, effectivement. Alors faites attention que quelqu'un ne commet pas l'irréparable parce qu'il aimerait avoir peut-être un enfant
enfant, ou alors parce qu'elle est dans une relation, hein, vous êtes dans une relation stérile, et donc, suite à un déplacement, ou suite peut-être à une avance de quelqu'un, vous pourriez céder à ces tentations. Faites attention parce que ça va se découvrir, la personne va peut-être aussi le dévoiler. Vous êtes peut-être tout simplement testé par votre autre, ok, donc faites attention. Là, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est mort, si vous voulez. Hein, je vais vous le dire avec des mots pauvres pour que vous puissiez comprendre. Et en fait, le fait que c'est mort, le fait que c'est un stand-by en fait, voilà, c'est un stand-by, et ben ça peut provoquer quelque ceci à quelqu'un d'entre vous, hein. Vous allez m'être mis à l'épreuve, je vous l'ai dit, hein. Donc faites attention parce que pour quelqu'un, cette tentation pourrait vous déshonorer, mes amis. Donc prenez le temps de bien réfléchir, c'est ce qui vous permettra de ne pas commettre des erreurs, ok. Il y a un mal-être, il y a peut-être quelque chose qui est malsain, il y a peut-être aussi tout simplement quelques troubles, ok. Et avec l'eau, on peut le voir, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a quelque chose que vous voulez, qui vous passionne, mais qui a du mal à se mettre en place. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre un temps de recul, parce que ça va bouger, soyez patient. D'ailleurs, cette pleine lune vous invite à la patience. Bien sûr qu'il vous invite à vous libérer de tout ce qui vous limite. On aura cette pulsion, hein, du plus profond de nous, mais faites-le intelligemment, mes amis, balance. C'est ce qui vous permettra d'aboutir et non pas d'échouer. Ok, le petit message pour vous des êtres de lumière, l'opportunité d'évolution. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es et d'une nouvelle manière. Tu peux agir différemment que tu ne le fis par le passé. Plus en alignement avec ta conscience actuelle, écoute ton cœur pour ressentir sa guidance. Donc oui, il y a quelque chose que vous voulez attendre, il y a un changement que vous désirez, un changement radical de vie. Peut-être qu'on veut sortir de cette crise, on veut un enfant à tous les coups, on veut trouver un job, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Il y a beaucoup d'émotions, mais si vous voulez y parvenir, vous devez le faire par étapes et avec la patience, avec la prudence et avec l'intelligence. Et c'est ainsi que vous acquérirez l'autonomie, l'indépendance et la réussite. Donc, c'est vraiment très chouette pour vous. Prenez vraiment en considération l'introspection. C'est ce qui vous permettra ou d'encaisser quelque chose que vous allez subir ou que vous avez subi, ou en tout cas quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors, le prochain signe. Les amis poissons, que vous soyez un solaire, que vous soyez un lunaire, on va voir un tout petit peu l'énergie pour vous. Les conclusions sont à portée de main. Quelles sont les difficultés, les questions que vous vous posez, mes amis poissons? Vous avez les conclusions là, à portée de main. Elles sont sous votre nez, mais probablement vous ne les voyez pas. Et pourtant, on vous dit que la solution, elle est là. Elle est là, vous l'avez là, tout près. Donc, ça suffit de bien regarder, ça suffit de relever un peu les yeux au-dessus de votre nez et vous vous rendrez compte qu'effectivement, vous pouvez conclure une affaire. Vous pouvez régulariser une situation et vous pouvez avoir des réponses à ce que vous vous demandez. Allez, on va voir le message. Il y a quelque chose qui est en train de se conclure aussi, peut-être de juridique, hein, ou un divorce qui se passe mal, quelque chose comme ça. Le hasard, eh bien, mes chers amis, hein, vous aurez la chance qui va intervenir pour vous, le plaisir, la sagesse. Ben voilà, cette pleine lune vous demande d'être sage, hein, vous demande d'être patient, vous demande de faire tomber toutes les limitations que vous mettez, peut-être trop de questions que vous vous posez. Il y a quelque chose dont vous avez besoin de réponses, il y a quelque chose que vous avez besoin de régler, il y a quelque chose que vous devez conclure. Eh bien, le hasard fera bien les choses pour vous. Moi, je ne crois pas du tout au hasard, mais disons que la chance va faire en sorte de mettre en route pour vous cette rue, d'accord? Faites attention avec cette rue parce qu'on parle de plaisir, d'accord? À ne pas tomber peut-être tout simplement dans une addiction, mes amis, que c'est vraiment facile, que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Bien sûr que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, mais faites attention de quelle manière et faites attention avec quel comportement, d'accord? Ne prenez pas cette réussite comme un acquis. Dans la vie, tout doit être investissement, volonté et travail. Rien n'est acquis, d'accord? Qu'est-ce que l'univers vous donne peut vous le retirer. Donc, faites attention à votre ego,
Mais pour moi ici, mes amis poissons, vous avez une conclusion qu'elle est là à portée de main. Vous allez conclure une relation, vous allez conclure un contrat, vous allez conclure peut-être une affaire légale difficile, vous allez conclure peut-être une remise en question, hein. Vous allez peut-être conclure aussi parce que vous allez obtenir des réponses, voire conclure une garde d'enfant, quelque chose qui était compliqué, coincé depuis quelque temps. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment cette rude fortune, c'est le destin qui va s'amener, hein. Donc vous aurez vraiment un bon coup de chance, mes amis poissons, pour pouvoir conclure ce quelque chose que vous avez là, que vous attendiez depuis quelque temps de terminer. Et pourtant, on vous dit que l'outil pour terminer ce quelque chose, vous l'avez, mais probablement vous ne le voyez pas. Dans tous les cas, vous arriverez à clore ce cycle, ce quelque chose, et ça vous fera énormément plaisir. Ça grâce à votre sagesse, ça grâce à votre patience. Et c'est ainsi que vous devez opérer, les amis poissons, parce que la sagesse et la patience se payent. Hein, la patience et la sagesse, ce sont des grandes vertus que peu d'humains peuvent ressentir et mettre dans la matière, parce qu'il y a toujours ce côté humain qu'en fait on veut les choses tout de suite. Faites tomber les croyances limitantes, mais faites-le dans cette sagesse, dans cette bravure d'état d'esprit, de faire les choses par étapes. Vous savez d'avoir la clé dans votre main, mais vous devez savoir qu'il faut attendre le bon moment pour ouvrir la bonne porte, parce que parfois on a tellement le désir de faire terminer des choses qu'on ferme les portes un peu violemment et on peut se coincer les doigts dedans. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc pour moi ici, vous allez résoudre quelque chose durant les 15 jours à venir, après vous adapter un peu. Ça vous fera énormément plaisir grâce à votre sagesse. Et puis je pense tout simplement que là, vous allez avoir l'opportunité, l'occasion, mes amis, hein, ok? Par contre, faites vraiment attention, comme je vous disais, à ne pas faire de cet hasard une fortune qui vous était due, hein. Rien ne vous est dû, mes amis, mais tout vous pouvez obtenir, ok? Donc c'est quand même chouette pour les amis poissons. Et on va couvrir avec une carte pour voir la finalité. Eh bien, les présents, il y a un cadeau pour vous. Ce cadeau peut consister vraiment à une entrée d'argent. Peut-être qu'il y a un gain d'argent, hein. Donc, vous vous faites plaisir, vous allez jouer. Cet argent vous permettra de conclure une affaire, peut-être pour vous acheter quelque chose, pour enlever des dettes, pour partir en vacances ou que sais-je, d'accord? Mais soyez sages, mes amis, parce que qu'est-ce que vous avez, vous pouvez le perdre en rien du tout. Vous voyez comme ça revient? Ça vous fera plaisir, cet argent, ce cadeau. Faites juste attention, d'accord? Faites attention. C'est bien que vous faites tomber les barrières limitantes. Peut-être quelqu'un qui ne jouait jamais va se dire, allez, je vais le faire. Ok, la chance peut vous sourire, mais attention, parce que comme elle vous donne quelque chose, elle peut vous le retirer, et ça peut faire mal pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, il y a des cadeaux pour vous, il y a des présents. Cette sagesse va finir par payer pour quelqu'un, ça vous fera énormément plaisir, parce que la chance finalement va vous sourire. Là où il y avait un problème, finalement ce problème va se conclure. Un petit message des artisans de lumière pour vous: tu peux briser tes tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau. N'aie pas peur de générer. Il est important de faire bouger les choses. Vous voyez, peut-être que pour certains, ce que vous avez à faire, mes amis poissons, c'est effectivement conclure une affaire, trouver des compromis, hein, donc ceux qui pourraient faire plaisir à tout le monde et recevoir ce cadeau de sortir de cette histoire, ok? Donc, il est temps peut-être de s'asseoir à table et de régulariser certaines choses pour certains d'entre vous, ok? Faites-le toujours dans cette sagesse et faites-le toujours avec, en tout cas, à l'esprit qu'il va falloir que vous aussi vous y apportez un investissement et des efforts. Excusez-moi. Quelque chose va se terminer pour vous. Vous avez vraiment une main tendue de là-haut, mes amis poissons. Donc, profitez de ces belles énergies pour pouvoir mettre fin certainement à quelque chose de compliqué pour quelqu'un d'entre vous. Le prochain signe qui va répondre, les Gémeaux. Alors, les amis Gémeaux, que vous soyez en lune ou en solaire, le message de cette pleine lune en Verseau. Verseau, signe d'air comme vous. Allez, pour les amis Gémeaux. Un nouveau départ pour vous, mes amis.
Quand on parle de nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Donc, ça veut dire que quelque chose se termine pour vous et vous pouvez entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle vie. En tout cas, tout simplement, mes amis, vous savez, ce nouveau départ. Avec le nouveau départ, c'est la promesse, pour certains, hein, pas pour tout le monde, d'un grand changement pour vous. Eh oui, un grand changement, mes amis. C'est très, très beau, les Gémeaux. On va découvrir la guidance pour voir de qu'est-ce qu'elle va nous parler. Mais moi, en tout cas, pour vous ici, je vois vraiment quelque chose de nouveau qui va vous apporter un changement. Un changement que peut-être vous attendiez depuis très longtemps. Ce nouveau départ, hein, peut-être, voilà, depuis un moment, on vous a promis une place, on vous a promis d'aller vivre ensemble, que sais-je. Voilà, mais pour vous, il y a quelque chose que vous allez obtenir, que vous attendez depuis très longtemps. Je pense clairement qu'il y a des manifestations pour vous, de certains rêves que vous rêvez, que vous demandez depuis très longtemps. Ouais. Donc maintenant, vous pouvez oublier le passé, vous pouvez oublier la galère, vous pouvez oublier en fait l'attente ou que sais-je, parce que ce nouveau départ pour vous, c'est un nouveau départ vraiment dans le terme exact, nouvelle relation, nouveau travail, un rêve qui devient réalité. Voilà. Ce nouveau départ est très prometteur pour les amis Gémeaux. On va voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on peut me dire avec la guidance, mais en tout cas, c'est du nouveau pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. La vie vous sourit, mes amis Gémeaux. Il y a une carte qui s'est retournée. Mais forcément, je ne la vois pas. Ok. Bon, d'accord. Alors, les amis Gémeaux. Le message pour les amis Gémeaux. Eh bien, le hasard. Quand on dit que le hasard fait bien les choses, le cadeau, moi, je ne crois pas du tout, mais... Le procès, bien. Donc, il y a un procès qui est gagné pour les amis Gémeaux. Voyez derrière le départ. Ce qui veut dire que toutes les affaires légales, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, parce que nous sommes énergie, ça ne parlera pas tous les Gémeaux, c'est une guidance générale. Mais en tout cas, le nouveau départ pour certains d'entre vous, c'est parce que le destin va vraiment vous faire ce cadeau. Tout ce qui était procédural va se débloquer positivement pour vous. Donc, il y a des verdicts qui tombent et qui sont positifs. Il y a peut-être aussi tout simplement une crise relationnelle ou dans un domaine de votre vie, hein, ça peut être pro aussi, matériel. Et finalement, vous allez recevoir ce magnifique cadeau de l'univers. Je vous le disais, hein, un rêve devient réalité pour certains amis Gémeaux. Quel que soit problématique pour vous, quel qu'il soit le domaine, avec ce nouveau départ et la carte du hasard, le destin s'en mêle. Et le destin va vous faire ce beau cadeau de mettre un terme à tout ce qui est procédural, à tout ce qui est conflictuel, à tout ce qui est problématique. Donc, vous aurez vraiment un bon cadeau, les amis Gémeaux. Donc, on met fin à des problèmes et on met fin surtout à des difficultés que vous rencontriez. J'ai la possibilité d'un dédommagement. Donc, c'est un cadeau peut-être inattendu. Vous allez peut-être avoir plus de ce que vous pensez. Ou dans tous les cas, peut-être tout simplement que vous n'y croyez pas, ce dédommagement. Pour moi, ici, il y a un gain d'argent pour certains d'entre vous dû à une crise. D'accord? Peut-être aussi qu'on se met d'accord à l'amiable. Pourquoi pas? Mais ça peut être quelque chose vraiment dû à un dédommagement pour les amis Gémeaux. Donc, cet argent vous permettra d'avoir des nouveaux projets ou de réaliser un projet. Dans tous les cas, vous pouvez retourner ce message, il est magnifique. Tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est procédural, vous voyez avec la carte du procès, tout ce que c'est le rentre-dedans en fait, d'accord? Ben voilà, on se dispute, on se prend la tête, on est en opposition, on se critique, on se fait du rentre-dedans. Stop, l'univers va vous faire un beau cadeau. Il mettra un terme. Et en mettant un terme à cela, vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on redémarre dans une relation existante ou tout simplement on met fin à cette relation pour pouvoir démarrer une autre relation. Dans tous les cas, tout ce qui est conflictuel pour les amis Gémeaux, ça peut être aussi un conflit intérieur. Le destin va vraiment vous servir sur un plateau d'or, en fait, la solution. Donc, vous allez énormément obtenir avec cette lunaison. Profitez-en. Rappelez juste que si vous avez gardé l'introduction, c'est une pleine lune qui va vous libérer de vos propres limitations, ça va être une grande richesse pour vous. Vous vous ferez le plus beau cadeau parce que vous faites tomber vos propres barrières, mais faites-le intelligemment. Nous savons que les Gémeaux aiment bien entamer plusieurs choses et puis après, en fait, ils se perdent un peu et ne terminent rien. Ils sont très curieux, les Gémeaux, ils veulent apprendre, ils veulent connaître, ils veulent faire beaucoup de choses, mais là, on vous demande d'être quand même pied à terre. Ne vous montez pas la tête suite à cette situation qui en fait se produit très positive pour vous, à ce conflit qui prend fin.
d'accord? Gardez les pieds par terre, parce qu'en étant patient, en étant diplomate, tous les avantages sont pour vous. Pour les amis Gémeaux, vous avez un rêve qui devient réalité, clairement. C'est ça, le nouveau départ. D'ailleurs, on va mettre un petit complément dessus et on va voir ce qu'on peut me dire pour vous. Cloître. Alors, si jusqu'à présent, quelques amis Gémeaux se sentaient peut-être enfermés, si quelques amis Gémeaux étaient peut-être enfermés dans une situation compliquée, hein, pour un divorce, je sais pas, un truc du prud'homme avec un patron, pourquoi pas. Bah, là, mes amis, il y a une grande libération pour vous. Hein. Si vous étiez vraiment replié sur vous-même, si vous vous étiez mis en mode isolé, hein, je me mets de côté parce que j'en ai marre, parce que ça critique trop, parce qu'on se fait du rentre dedans, parce qu'on se blesse avec les mots, bah là vous allez, en fait si vous voulez, votre patience, elle est là mes amis Gémeaux, hein. Cette pleine lune vous dit que vous devez être patient. Alors si vous savez que vous avez un peu les nerfs à vif, isolez-vous un peu, mettez-vous un peu à l'écart, ça va vous éviter de continuer à vous prendre la tête, d'alimenter des situations conflictuelles déjà depuis quelque temps, et c'est grâce à cette patience, au fait de s'être mis un peu de côté. Vous pouvez toujours dire que vous vous isolez pour méditer, pour prendre du temps pour vous reposer parce que vous êtes fatigué. C'est ça qui vous permettra de débloquer une situation. Ça ne veut pas dire justement que tout le monde se quitte ou que tout le monde est dans des affaires légales, mais c'est peut-être tout simplement des situations pesantes au quotidien. Et le fait de s'isoler, mes chers amis, va vous permettre ce nouveau départ. Va vous permettre de voir clair, va vous permettre d'être patient, de faire les choses intelligemment, ce qui mettra fin à ce conflit. Après, il y a peut-être des amis Gémeaux qui se sont renfermés depuis quelque temps parce que le conflictuel est très dur, on s'en prend plein la gueule. Vous allez vous en libérer, mes amis Gémeaux. Donc, c'est vraiment une très belle lunaison pour vous. Un rêve devient réalité. Et le message de votre artisan de lumière, voilà, ton contrat d'âme. Tu vis actuellement des situations qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. Donc, il y a certainement un nouveau départ pour certains d'entre vous. Demandez à vos anges, à vos guides de vous montrer le chemin si ce changement peut-être vous fait peur. Rappelez-vous qu'il y a un changement, hein, ça peut être un nouveau travail, ça peut être vraiment une nouvelle relation, ça peut être voilà, de l'argent qui vous parvient, qui vous change la vie. Demandez à vos guides pour qu'ils vous aident. Il y a un nouveau départ pour vous, donc profitez-en pleinement mes amis Gémeaux, et en plus vous en avez tout à fait... comment dire, vous en avez besoin et vous devez l'obtenir. J'ai l'impression qu'il y a quelques amis Gémeaux qui a galéré depuis quelque temps et vous le méritez. Le prochain signe, le Taureau. Taureau, un solaire, un ascendant, non plutôt un solaire et un lune, je vous dirais. Allez, le message avec la pleine lune. Ne laisse pas la fierté vous entraver. Alors, mes amis taureaux, vous êtes un signe têtu. Vous êtes un signe d'air et comme tout de terre et comme tous les signes de terre, vous êtes cartésien. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes têtu, borné. Attention, votre autorité pourrait vous entraver dans un projet, dans la réalisation de quelque chose. Et puis peut-être tout simplement que vous avez dernièrement accompli quelque chose. Attention à cette fierté, mes chers amis, d'accord? Attention à l'orgueil, attention à ces sentiments d'un ego qui est super, il est vraiment super dimensionné et qui peut vous causer du tort, ok? Vous avez en tout cas des énergies très 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 fortes, mes amis taureaux. Faites juste attention parce que effectivement ça peut provoquer quelque chose d'un peu difficile pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire de plus? Moi, je pense tout simplement que dans les énergies, vous aurez une estime de vous, qu'elle est disproportionnée, hein, je vous le disais déjà tout à l'heure.
Alors, ou vous avez accompli quelque chose et depuis quelque temps vous vous la pétez un peu, je vais vous le dire avec les mots vraiment les plus simples pour que vous compreniez. Donc attention à cela, surtout si vous n'avez pas encore atteint cet objectif, on vous dit de rester humble en fait, d'accord? Parce que votre fierté pourrait vous faire tout reperdre aussi vite, d'accord? Donc je pense aussi qu'il y a quelque chose qui pourrait mettre un terme à une relation amicale ici. Eh ouais. Je sais pas pourquoi, ben, peut-être parce que vous avez un comportement qui a changé, qui peut irriter quelqu'un. Euh, Et puis essayez aussi d'être franc, mais sans blesser, hein. Moi je vois une autorité écrasante, une fierté écrasante, ce qui pourrait mettre des termes à des relations amicales, mais pas seulement, hein. Peut-être que vous avez un comportement, une confiance en vous, un amour de vous qui est vraiment surdimensionné. Donc attention les amis taureaux, hein, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein. C'est pas un reproche que je vous fais, parce que c'est bien de s'aimer, c'est bien de se... Ouais, c'est bien de s'aimer, d'avoir confiance en soi, mais le problème c'est que là, je pense que vous y allez un peu trop fort. Vous voyez, il va falloir y mettre une coupure là, mes amis, hein. Il y a un émotionnel qui est vraiment... je dirais que... Alors, faites attention, parce que si vous avez déjà acquis quelque chose, vous pourriez... ne pas le vivre pleinement, d'accord? Parce que quand on parle de retard, il y a des rendez-vous qui sont reportés, il y a des papiers qui prendront du temps à vous parvenir. Si on vous a promis, par exemple, un nouveau poste de travail et que vous avez été tellement fier, tellement arrogant, on va dire, non, de dire à tout le monde, c'est moi qui a gagné ce poste ou que sais-je, ben, vous pourriez voir, en fait, quelque chose se retourner contre vous, mes amis, ok? Ouais, faites vraiment attention, je sais pas pourquoi, mais on vous le dit déjà dans les énergies. Faites attention à votre autorité, à ne pas écraser les autres. Faites attention à ne pas être trop dur avec les autres gratuitement. Parce qu'avec la carte du retard, déjà, vous serez confronté à des retards tels que la carte vous le dit elle-même. Mais voilà, il y a certainement aussi des délais qui ne seront pas maintenus. Et vous allez être de coup atteint émotionnellement. Quelque chose, il se met en mouvement ici, hein. Quelque chose se met en mouvement. C'est très sensible. Attention, mes amis taureaux. Il y a une alerte pour vous. Attention. J'ai envie de couvrir avec une carte comme ça. Ouais. Il y a un bonheur que vous cherchez, il y a un bonheur que vous avez attend ou que vous êtes en train d'attendre. Donc il y a beaucoup d'émotions en vous, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de égocentricité. Mais je peux comprendre, il y a une grande excitation ici, hein. Mais faites vraiment attention, mes amis, parce qu'effectivement, ça peut vous coûter cher, hein. Qu'est-ce que vous êtes en train d'obtenir, on peut vous le retirer. Qu'est-ce que vous êtes en train de réussir, vous pourrez le reperdre. Donc faites vraiment attention, d'accord? Posez des limites. Posez les limites, mes amis. Arrêtez peut-être un comportement autoritaire, arrêtez un comportement trop égocentrique. Parce que j'ai réussi, bah, je fais la fête. Parce que j'ai réussi, je gaspille sans compter. Parce que j'ai réussi, bah, maintenant je vois des choses, je sais pas. Il y a quelque chose d'égocentrique ici. Il faut y mettre fin, d'accord? Parce que sinon, le bonheur que vous pouvez attendre, il peut vous voler entre les doigts. Vous le savez que je ne vous cacherai jamais les messages que je reçois et moi, c'est ce que je reçois ici, hein. Parce que déjà là, on vous dit de faire attention. Votre fierté pourrait vous entraver. Votre fierté pourrait mettre du retard dans ce que vous attendez pour un déménagement, pour évoluer dans une situation, pour mettre même fin à une relation, hein. Si vous avez des problèmes juridiques, si vous avez des problèmes avec votre hôte, pour une partage ou que sais-je, ce bonheur que vous attendez pourrait vous passer sous le nez, hein. Donc faites attention à ne pas être dans la méchanceté gratuite, faites attention à ne pas être trop excessif dans ce que vous êtes en train de réussir, n'écrasez pas les autres, ne soyez pas méchant gratuitement, et c'est ce qui vous permettra effectivement de toucher à ce bonheur, d'accord? Donc ne laissez pas votre fierté vous entraver, ok? Là on peut me parler d'une femme, cette femme ça peut être vous, comme ça peut être la femme, mes chers amis, qui pourrait vous faire tout simplement peut-être, ou regretter votre comportement, d'accord? Rappelez-vous, dans la guidance générale, j'ai parlé de sagesse, hein. Alors cette femme, ça peut être vous, comme ça peut être une femme autour de vous. Ça peut être cette femme qui va vous faire ouvrir les yeux en disant « Oh, coco, oh, cocotte, va doucement, d'accord? Tu es en train de te monter la tête, la chose n'est pas encore là. » Imaginez que vous attendez un verdict de justice, votre avocat vous dit « C'est tout bon pour toi, donc ouais, je fais la fête, voilà, je dis à tout le monde, j'ai gagné, t'as vu, je lui fais payer, que sais-je. » Hein, cette femme pourrait tout simplement vous dire « Attention, parce qu'à force de faire ça,
probablement tu peux avoir un retour de médaille. Et finalement, qu'est-ce qui devait te parvenir? Tu allais gagner, comme l'avocate te l'a dit, il y a un changement de situation parce que l'audience est reportée, parce que tout simplement, il y a peut-être des éléments nouveaux et en fait, ça peut se retourner contre vous, d'accord? Donc, cette femme, ça peut être une femme qui vous fait ouvrir les yeux, comme ça peut être vous, comme ça peut être la femme qui vous confronte à avoir cet état d'âme, hein, parce que effectivement, vous avez des gens qui sont aussi très forts à vous humilier pour qu'après, vous avez un comportement excessif. Peut-être que cette femme le fait pour votre bien-être, mais j'y crois. Moi, je crois plutôt que cette femme pouvait être votre étoile. La femme qui vous dit, attention, attention, ton ego est en train d'en prendre un coup et ton ego peut te porter à ta perte, d'accord? Maintenant, quand on parle d'énergie féminine, on parle peut-être tout simplement pour quelqu'un d'entre vous de cette énergie d'amour qu'on vous demande d'avoir. Vous le savez que l'énergie du yin demande la bienveillance, la patience, hein, l'amour, ok? Or, dans la guidance générale, on vous dit que vous devez être dans la sagesse. Certes, on faut faire tomber les barrières que vous vous êtes mis, les croyances limitantes, mais vous devez être quand même dans l'analyse, vous devez être quand même dans, comment dire, dans la bonté, dans l'amour. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire, mes amis? Vous devez être vous devez être empathique. Donc, vous devez certainement être aussi à l'écoute. Donc attention que ce n'est pas une espèce de revanche, un goût de vengeance que vous êtes en train d'attendre, parce que la situation pourrait se retourner à nouveau et contre vous cette fois-ci. Donc faites vraiment attention, voyez comment vous pourriez l'adapter, mais faites attention à ne pas laisser votre fierté vous entraver, parce que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tout ce qu'en fait vous pourriez mettre fin dans votre vie, tout simplement pour redémarrer, pourrait en fait prendre du retard et il peut y avoir un changement de situation et ce bonheur que vous étiez en train de toucher des mains peut en fait s'éloigner à nouveau de vous. Le message des êtres de lumière: ose faire ce pourquoi tu es venu. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Écoutez plutôt, vous voyez, et non pas votre fierté. Vous êtes venu pour quelque chose. Ce bonheur, vous le méritez, mais faites-le dans la sagesse, dans l'amour. Mettez fin peut-être à des sensations égocentriques, aussi d'autorité. Quelqu'un que peut-être veut toujours avoir raison, que sais-je. Soyez un peu plus souple, soyez plus empathique. Ça vous aidera énormément, mes amis taureaux. Alors, on va voir maintenant le prochain signe. Le lion. Les amis lions, un solaire et un lune. Il est temps d'abandonner la négativité. Bon, les amis lions, vous remuez énormément, hein, et je pense que vous allez être mis un peu à l'épreuve avec cette lunaison, mais il est temps d'être dans la positivité, dans l'optimisme. Il est temps de laisser derrière vous tous ces pensées noires que vous avez, tous ces pensées qui, en fait, vous empêchent de vous épanouir, vous empêchent de voir clair, vous empêchent de vous sentir bien. J'ai des amis lions qui remuent, des amis lions qui ont des idées noires, des amis lions qui ne savent pas surpasser cette négativité, des amis lions qui se renferment dans un passé, dans des souvenirs. Ok, donc il est temps, mes amis lions, de laisser tout ça derrière vous. Ça peut concerner la famille. On vous demande d'être intelligent, hein, et la passion. Bon, il y a peut-être tout simplement des problèmes familiaux sous lesquels vous êtes resté accroché. Je pense qu'il y a un désir fort ici pour quelqu'un d'entre vous de retrouver des liens, peut-être tout simplement de créer cette famille qui vous manque, de retrouver des personnes qui vous manquent. Mais voyez que vous voulez créer cette famille, que vous désirez fonder famille, rencontrer quelqu'un pour sortir du célibat, que vous voulez vous réconcilier, retrouver quelqu'un, que vous voulez retrouver des souvenirs du passé, des situations du passé, mes chers amis, vous devez le faire de façon intelligente. Quand je parle d'intelligence, parce que des fois ils me disent je suis pas ignorant, non, je suis pas en train de vous dire que vous êtes ignorant. Dans les énergies de cette lune, si vous regardez les infos, on vous dit que vous devez être sage et faire les choses par étapes. D'accord? Vous ne devez pas commettre des erreurs parce qu'ils peuvent se retourner contre vous. Intelligemment, ça veut dire faire les choses en analysant la situation, en ayant les idées claires et non pas des idées négatives. Parce que ces idées négatives ne vous apporteront rien de bon et vous allez encore ressasser et vous allez encore vous faire du mal, mes amis, parce que vous allez vous demander pourquoi vous n'y arrivez pas. Vous devez savoir qu'est-ce qui est bon ou pas. Vous devez savoir exactement comment vous y prendre. Donc, analysez, étudiez, prenez des informations et c'est tout cela qui vous permettra de sortir
sortir du négatif. Ça peut être un projet d'investissement que vous avez, aller vivre avec votre hôte, changer de logement, avoir des enfants, se retrouver, se réconcilier, peut-être aussi mettre fin à une crise familiale, à une crise avec votre hôte, tout ce qui regarde le foyer et le patrimoine. J'ai envie d'acheter une maison parce que je veux laisser plus à mes enfants, je veux laisser quelque chose à mon autre. Vous pouvez y parvenir, mais vous devez le faire en étant positive, en ne pas en prenant des décisions trop rapidement aussi, mais vraiment en étant dans la positivité, de prendre des renseignements avant de prendre des décisions, intelligemment de faire des recherches, d'accord? Ça vous passionne cette maison? Ça vous passionne de construire, d'acheter, je sais pas, de fonder famille, de rencontrer quelqu'un? C'est qu'est-ce qui vous tient à cœur? Bah, prenez des renseignements au préalable. Faites au préalable intelligemment les démarches que vous devez faire. Travaillez sur vous parce que la négativité attire la négativité et vous pourriez continuer à être dans l'attente. Donc, si vous voulez obtenir quelque chose, rencontrer quelqu'un, il est temps que vous soyez positive et que vous laissez partir la négativité. Parce que cette négativité vous fait remuer, vous fait perdre espoir et vous fait stagner par la même occasion. Soyez dans l'amour et dans la bienveillance avec l'étoile de la femme. Soyez dans cette empathie déjà pour vous-même pour commencer, d'accord? Parce qu'être compatissant avec les autres, sinon on ne l'est pas avec soi-même, mes chers amis, ça ne vous sert pas à grand-chose. Vous avez peut-être besoin de retrouver cette femme. Vous avez peut-être besoin de renouer avec cette femme. Vous avez peut-être besoin d'une femme dans votre vie. C'est peut-être cette femme qui vous manque. C'est peut-être cette femme qui peut vous donner un coup de main pour sortir de la négativité. Dans tous les cas, durant cette lunaison qui peut être très ébranlante pour quelqu'un, on vous demande d'être dans l'amour, dans la compassion et dans l'empathie pour vous-même. Donc, de commencer déjà à travailler votre négativité en positivité, c'est qu'est-ce qui vous donnera la possibilité de obtenir une réconciliation ou peut-être un logement pour un projet de famille, d'accord, de patrimoine. Ça peut être aussi un divorce qui se passe mal, ça peut être un héritage où cette femme ne veut rien attendre ou alors cette femme veut bien vous tendre la main, mais vous êtes négative. Si vous voulez qu'on vous tende la main, si vous voulez y parvenir, si vous voulez avoir en tout cas ces belles relations et aboutir sous des projets, il est temps que vous soyez positive. Abandonnez la négativité, les amis lions. Quant au message des artisans de lumière, vous avez un message de vos guides. Tes guides t'accompagnent de très près. Ils veulent te rappeler que tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Ils te voient dans tes efforts et dans tes transformations. Rejoins-toi, car c'est le signe d'un renouveau particulièrement positif. Voilà pourquoi vous devez sortir de la négativité. Même vos guides vous le disent. Alors mes chers amis lions, écoutez vos guides et vous verrez quelque chose changer dans votre quotidien et dans votre réalisation personnelle. Le prochain signe, nous avons le Verseau. Le Verseau, cette pleine lune, elle est dans votre signe. Alors pour les amis Verseau en solaire et en lune, on va voir l'énergie qui vous accompagne. Pleine lune du 19 en Verseau. Un temps de guérison, les amis Verseau sont en train de guérir. Et mes amis, quand on parle de guérison, ça peut être une réconciliation, ça peut être des retrouvailles, mais ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être reprendre de la, comment dire, du poil de la bête, ça peut être vraiment, en tout cas, avoir ce temps pour pouvoir se remettre debout. Hein, ok. Vous avez peut-être besoin de temps pour prendre soin de vous. Bah, vous l'aurez ce temps. Je pense tout simplement, mes amis Verseau, que ces belles énergies vont pouvoir vous donner un nouvel élan. Et oui, pourquoi? Eh ben, je pense tout simplement que cette énergie de guérison va vous donner la possibilité. Après, vous verrez, hein, mais je sais pas, mais moi, j'ai vraiment pour vous quelque chose de très doux. Vous êtes en train de prendre un tournant dans votre vie, en fait. Voilà. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous, bah, il est temps de le prendre, ce temps pour vous. Vous êtes en train de guérir de vieilles blessures, de situations qui vous ont impacté, et maintenant vous avez compris que vous êtes votre priorité. Donc, qu'il est bien que je prenne du temps pour moi, que je me soigne moins, que je fasse attention à moi. Si quelque chose vous a fait du mal, les amis Verseau, sachez qu'en guérissant, vous guérissez aussi votre entourage. Moi, je pense qu'il y a des amis qui peuvent vraiment, durant les 15 jours à venir, après vous adapter un peu,
usufruire de ces avantages de cette guérison, voire déjà la plus belle guérison, ça serait que vous preniez conscience qu'effectivement vous devez prendre du temps pour vous. Et c'est qu'est-ce que vous allez faire, croyez-moi. Donc c'est très beau, il y a des belles énergies pour vous, hein. Les amis Verseaux. La trahison. Ouais, le cloître. Vol et perte. Bah, vous avez eu la totale, mes chers amis, hein. Oh, ok, donc les amis Verseaux, donc vous verrez qui ça parle là, ça parlera pas tout le monde. Les amis Verseaux qui ont vécu une triangulaire, les amis Verseaux qui se sont fait laisser, les amis Verseaux qui ont subi une trahison, les amis Verseaux qui se sont fait arnaquer, voler, escroquer, des personnes qui vous ont menti délibérément, qu'on vous a fait du mal délibérément, qu'on vous a caché des choses délibérément, et que toutes ces choses de aussi mauvaises, hein, vol, perte, trahison, vous ont isolé, vous ont emprisonné, ben là, finalement, vous avez le temps de guérir. Je pense que vous avez pris conscience qu'on ne peut pas revenir en arrière, et vous avez surtout pris conscience que maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de mots aussi pesants pour quelqu'un, que ça vous a rendu vraiment très malade. Et bien là, vous êtes sous la voie de la guérison. Vous êtes en train de vous libérer. Et vous êtes en train, clairement, avec cette guérison, de vous transformer de l'intérieur et de transformer tout ce qui vous entoure. J'ai cette guérison qui vous permet de surmonter le vol, la perte que vous avez subie, hein, la trahison, la déception, tout ce qui vous a obscurci, mes amis Verseaux. Ça peut être aussi une peur, hein, que vous aviez, un passé, des souvenirs, vous adapterez. Dans tous les cas, toute cette noirceur, il est temps de guérir et ce temps, il est arrivé. Donc, prenez du temps pour vous parce qu'on vous annonce une belle guérison, une grande libération. Et je pense que vous allez pouvoir tout simplement comprendre aussi que qu'est-ce que vous avez vécu, c'est qu'est-ce qui va faire maintenant que vous êtes plus fort, que vous vous sentez mieux avec vous-même, parce que vous allez chercher en vous les raisons de ces actes, et ces actes vont vous permettre de vous connecter à votre moi supérieur. En fait, on prend conscience, hein, je me régénère de l'intérieur grâce à mon auto-guérison. Parce que qu'est-ce que j'ai vécu, c'est une leçon, ne m'attendront pas. Et oui, je ne laisse pas ce pouvoir dans les mains des autres. Il y a une belle guérison pour les amis Verseaux. Et de toute façon, il est temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous pouvez partir un peu, vous pouvez partir. Hein, si vous avez besoin encore d'un peu de temps, de vous isoler, de méditer, faites-le. Mais pour vous, la guérison, elle est là. Le temps est arrivé. Certains sont déjà guéris et maintenant peuvent entreprendre vraiment l'avenir plus radieux. D'autres sont vraiment dedans. Qu'est-ce qu'elle sort, l'étoile de la femme? Ça peut être vous, la femme Verseau, comme ça peut être vraiment guérir. Guérir parce qu'on s'aime, parce qu'on a de la compassion pour soi, on a de l'amour pour soi, on est bienveillant avec soi-même. Comme ça peut être cette femme qui vous donne ce soutien, comme ça peut être aussi cette femme qui vous a volé, vous a isolé, vous a trahi. Vous adapterez le rôle de cette femme, mais moi je pense qu'on parle plutôt d'énergie. Vous avez des belles énergies d'amour et de compassion avec vous-même, ce qui vous amène à l'auto-guérison. Le temps de se guérir, vous le savez, quelque chose vous a fait énormément du mal et vous savez que le temps est arrivé maintenant de penser ces cicatrices, ces blessures. Et c'est qu'est-ce que vous ferez et c'est qu'est-ce que vous permettra de vous libérer, mes amis Verseaux. Donc des belles énergies de guérison avec un grand soutien pour quelqu'un. Le message des artisans de lumière, fait la paix avec l'argent. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié, invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Peut-être des gros problèmes. Hein. Je vous disais qu'on me parle de vol et de perte. Quelqu'un qui vous a peut-être fait des cachotteries dans le dos, qui vous a volé de l'argent, qui vous a fait perdre tout ce que vous aviez parce qu'il a fait un crédit à votre place. Voilà. Quelqu'un qui vous a trahi. Eh bien, là, on vous dit guérissez, d'accord? Guérissez, parce que l'abondance reviendra sur votre chemin, d'accord? Il est temps, voilà, ça s'est arrivé, je n'y peux rien faire. On ne peut pas revenir en arrière. Ayez cet amour et cette compassion pour vous. Et vous verrez qu'en même temps,
les difficultés financières que vous aviez vont pouvoir s'estomper. J'ai peut-être pour quelqu'un d'entre vous un dédommagement, d'accord? Ça, vous verrez comment ça résonne. Et c'est qu'est-ce qui pourrait vous permettre peut-être tout simplement après de vous payer quelque chose pour vous occuper de vous et pour pouvoir vous en libérer complètement. Le prochain signe, nous avons le Cancer. Cancer en solaire et en lunaire. Allez, pour les amis Cancer. Les amis Cancer, vous êtes suffisamment bien. Il semblerait que vous êtes dans une période déjà suffisamment bien pour certains d'entre vous, ou alors tout simplement que vous êtes, mes amis, prêts maintenant pour accueillir quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on me dit, pour les amis Cancer, que vous êtes suffisamment bien, alors ou vous vivez vraiment une période de votre vie extraordinaire, hein, parce que effectivement, ça peut quand même arriver qu'on a des bons moments, hein, encore heureux, je vous dirais que ça arrive, et pour d'autres, peut-être tout simplement que là, on vous dit que vous êtes à un stade de votre vie où vous êtes suffisamment bien, hein, pour arrêter de vous critiquer et de croire en ce que vous voulez obtenir et réussir, d'accord? Peut-être qu'il est temps maintenant pour ceux et celles qui ont été impactés psychologiquement de se dire stop, stop, de trop penser, stop, de trop réfléchir, analyser. Maintenant, je suis suffisamment bien pour prendre des décisions sans m'accabler de toutes ces questions, ces recherches. Donc, avoir un peu plus de légèreté. Hein? Il y a des amis Cancer qui se sont trop tracassés. Eh bien, ceux qui vous ont permis certainement de perdre un équilibre, quel qu'il soit le domaine. Donc là, on retrouve un équilibre, quelqu'un qui vit vraiment des belles situations, Dieu merci, et puis quelques amis Cancer qui va se dire, bah finalement, je suis bien. Oui, j'ai vécu que de la galère, oui, tout était contre moi, mais là, je lâche un peu. Là, je lâche, je respire. Je sens que je peux le faire. Je me suis guérie, je me suis fait aider pour affronter cette situation. Certes, j'y suis peut-être encore dedans, mais je peux l'affronter plus calmement. C'est ça que je vois. Allez, pour les amis Cancer. Bon, déjà, avec la carte bleue, ben, vous savez hein, que si vous avez encore quelques petits problèmes durant les 2 semaines à venir, surtout des problèmes émotionnels, hein, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes suffisamment bien maintenant. Si vous avez été trop tracassé, finalement, là, le bien revient. Vous avez la carte bleue. Vous avez été peut-être malade, quelque chose qui vous a rendu malade, mais grâce à ce soutien, ben voilà, vous allez guérir. Alors mes amis, il y a certainement une guérison pour quelqu'un d'entre vous, où vous commencez à avoir les premiers symptômes de l'amélioration de votre santé. Ok, vous avez eu des soins, un appui moral, aussi médical, qui vous a permis certainement de trouver le traitement, voire en tout cas de surpasser cette maladie. Et donc là, vous vous sentez suffisamment bien pour avoir des projets, pour envisager l'avenir. Dans tous les cas, mes chers amis, que vous soyez dans des situations compliquées, malsaines, malades, des relations malades, je pense que si vous y êtes encore dedans, là on vous dit que grâce à cet appui, vous êtes maintenant suffisamment bien pour pouvoir affronter cette situation différemment de comment vous l'avez affrontée jusqu'à présent. Pour quelqu'un, ça va se résoudre très prochainement. Quelqu'un est encore dans cette situation, mais grâce au travail que vous faites sur vous, grâce au soutien de certaines personnes, hein, vous allez pouvoir affronter cette situation plus calmement. Vous êtes maintenant plus enclin à avoir des discussions sans vous poser 100 000 questions, ce qui peut vous permettre de trouver des compromis, ce qui peut trouver des arrangements pour sortir d'une situation qui vous accable depuis très longtemps. Et surtout, je pense que maintenant, vous êtes dans la capacité d'avoir un peu plus de discernement et surtout un peu plus de détachement. Il y a des situations qui vous ont impacté, ils vous ont rendu malade. Et grâce à ce travail, à l'appui, au soutien des personnes assermentées, des personnes en tout cas qui vous ont dit « Allez, relève-toi, arrête de te poser toutes ces questions, hein, arrête maintenant de remuer, sois quand même bien parce que tu es en train de tomber malade. Si tu tombes malade, tu veux faire comment ?» Alors voyez, pour moi, il y a une prise de conscience aussi que certains amis Cancer ont eu. Et grâce à tout cela, en fait, grâce à ce soutien, il y a clairement une guérison. Il y a une guérison, mais c'est surtout parce qu'on lâche prise. Stop maintenant, je trouve vraiment le compromis dans cette situation, qu'est-ce qui peut convenir à tout le monde, je conclus cette affaire peut-être, voilà, en trouvant ce compromis, mais surtout en arrêtant de me rendre malade. En arrêtant de me rendre malade.
Voilà, il y a un nouveau départ pour vous, d'accord? On laisse derrière soi toutes les complications de cette situation, toutes les histoires en lien avec ces problèmes de santé, dans cette situation qui m'a mis KO, dans cette situation en tout cas qui m'a changé un peu aussi le quotidien. Là, pour vous, il y a le départ. Vous allez laisser derrière vous la maladie, vous allez laisser derrière vous toute cette... vous savez, quelqu'un qui est très carré, je dois toujours faire des recherches, prendre des informations trop carrées parce que je veux savoir, je veux résoudre, mais tout ça, ça vous rend malade parce que vous n'y trouvez rien, parce que vous ne trouvez rien qui puisse vous aider. Mais en fait, là, en lâchant prise, mes amis, vous allez laisser derrière vous toute cette pression que vous vous êtes mis et que vous avez sous les épaules. J'ai des amis cancer qui laissent partir la pression. Vraiment. Et puis surtout, peut-être tout simplement qu'il y a des amis cancer qui se décident finalement à demander cet appui pour pouvoir s'aider dans cette maladie, dans ce problème qui est maladif pour vous. Moi, je vois un grand détachement. Et ce détachement va vous permettre justement, mes amis, d'être plus serein pour affronter cette problématique qu'elle peut être encore toujours présente. Ah oui, il y a du renouveau pour vous. Vous allez vous sentir libéré. Voilà, vous allez vous sentir libéré. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Mais maintenant, vous êtes suffisamment bien pour vous en libérer, pour laisser partir. On vous soutient, vous êtes protégés, mes amis. Donc, profitez-en, libérez-vous. Le message des artisans de lumière, tu as une intuition finie. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde. Alors, laisse-la prendre plus de place. Elle se manifeste quand tu l'autorises à rêver, à plonger en toi, à lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle, elle te fera entendre. Voyez, détachez-vous, mes chers amis. C'est ce qui vous permettra d'entendre votre petite voix, votre propre guidance. Et cela ne se trompe jamais. Donc, laissez partir tout ce qui vous oppresse, tout ce qui vous préoccupe. Vous êtes suffisamment bien maintenant pour demander l'aide nécessaire et pour surmonter en étant à l'écoute de vous-même. Et peut-être aussi tout simplement en faisant les choses avec moins d'intensité. Vous êtes trop intense. Lâchez un peu prise, mes amis, cancer. Alors, le prochain signe, le Capricorne. Capricorne en solaire et en lune. Pleine lune en Verseau, le Capricorne. Votre engagement est mis à l'épreuve. Bien. Vous avez ici un engagement, un nouveau travail, une nouvelle relation, peut-être une réconciliation qui est mise à l'épreuve. Vous êtes testé par l'univers. C'est difficile. Il y a quelques épreuves pour quelques amis Capricorne. Mais bon, si vous savez surpasser le test, surmonter ce test, tout ira bien, mes amis. On va essayer de comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui est mis à l'épreuve ici. En tout cas, on vous teste, d'accord? Il y a quelque chose de difficile durant ces 2 semaines à venir. Mais ne vous en faites pas, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que cette lunaison peut être difficile pour quelqu'un d'entre vous. Mais le but est de savoir être sage et patient. Alors, vous avez la santé et la campagne. L'héritage. Le départ, il y a un nouveau départ pour vous, mais plus que départ, il y a du renouveau qui est dû certainement à un déblocage d'un héritage qui vous a rendu malade. Donc, il y a des amis Capricorne qui sont dans des affaires familiales encore très compliquées. Je parle d'héritage, ça peut être un héritage familial, mais ça peut être aussi pour la garde d'un enfant, on va élargir, ça peut être pour une pension alimentaire, ça peut être quelque chose qui est bloqué depuis très longtemps. Peut-être un prud'homme ou que sais-je, quelque chose en tout cas qui vous a rendu malade, voire qui vous rend encore malade, sur lequel vous avez besoin encore de vous reposer parce que c'est cette histoire, en fait, vous tracasse énormément. Ça peut être des problèmes de santé que vous avez, ça peut être un problème de santé qui se développe, ça peut être un problème de santé peut-être tout simplement que tout doucement prend un peu de l'ampleur, ce qui vous met peut-être tout simplement en difficulté dans votre vie quotidienne. En tout cas, vous êtes mis à l'épreuve pour des problèmes de santé ou pour un problème d'héritage juridique, d'accord? Il y a du renouveau pour vous, mes chers amis, dans les semaines à venir. Pensez par contre toujours à vous reposer, pensez toujours à vous faire aider par qui est de compétences, surtout quand on parle de légal. Mais pour moi ici, moi je vois vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Une situation qui se débloque, surtout que ce qui est légal en cours. Peut-être aussi des problèmes de santé qui se débloquent, d'accord? C'est encore une épreuve parce qu'il faut encore se revoir devant le juge, il faut peut-être encore entendre certaines choses, il faut peut-être faire encore des analyses, il faut peut-être encore se reposer, il faut encore peut-être attendre un peu, mais clairement, mes amis, ça va se débloquer.
Vous êtes dans une phase où vous êtes mis à l'épreuve. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en train d'être testé par l'univers, mes amis. Et donc là, vous n'y pouvez rien faire. Clairement, là, vous devez tout simplement prouver de quoi vous êtes capable. Quand je dis de quoi vous êtes capable, ça veut dire que vous devez prouver tout simplement comment vous affrontez ces problèmes. Ok, et surtout, qu'est-ce que vous êtes aussi capable de mettre en place pour pouvoir surmonter certaines problématiques. Ce qui vous met à l'épreuve, mes chers amis, c'est clairement quelque chose qui vous tracasse depuis déjà un certain temps, hein. Quelque chose que c'est bloqué, un problème de santé qui est là depuis très longtemps, voilà, un héritage qui prend vraiment du temps, ok. Peut-être qu'on veut tout simplement vous aider à prendre conscience de certaines choses, mes amis Capricorne. Hein. Vous êtes un signe de terre qui est têtu, qui est borné. Peut-être qu'on vous rend malade, qu'on vous rend cette situation difficile à débloquer parce que vous devez comprendre peut-être des choses. Vous devez peut-être comprendre aussi d'être un peu plus facile en négociation. Peut-être que vous devez être un peu moins têtu, borné. Vous devez peut-être tout simplement savoir négocier. Vous devez peut-être tout simplement savoir vous arrêter quand est le moment de vous arrêter, parce que sinon l'univers c'est lui-même qui vous arrête en vous donnant des problèmes de santé. Donc voilà, vous devez peut-être prendre aussi être un peu plus responsable envers les autres. C'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes un peu trop borné. Moi, il me faut ça et donc je ne lâche rien. Si vous voulez du renouveau, il faut peut-être savoir descendre à compromis. Si vous voulez du renouveau, il faut peut-être tout simplement étudier la situation différemment. Analyser cette situation et puis voir qu'est-ce qu'on peut lâcher. En tout cas, vous allez être mis à l'épreuve. Il y a encore quelque chose qui est encore difficile pour vous. Il faudra juste que vous vous posiez la question, pourquoi on me fait subir ça? Et si vous vous posez cette question, vous allez comprendre peut-être que vous êtes trop dur envers vous-même ou envers certaines personnes avec lesquelles vous ne voulez pas descendre à compromis, avec lesquelles vous ne voulez peut-être pas non plus accepter votre part de responsabilité. Il y a du renouveau pour vous, mais vous devez laisser partir peut-être une part d'ego. Vous devez peut-être laisser partir aussi tout simplement le fait de vouloir que les choses soient comme vous le voulez. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il faut vraiment prendre du temps pour soi, se reposer, et puis peut-être se dire qu'effectivement, il faut savoir faire des concessions. Vous serez mis à l'épreuve sur des problèmes de santé. Ça peut être des problèmes de santé qui regardent aussi tout simplement vos parents, suite à votre départ, par exemple, d'accord? Peut-être un parent qui ne se sent pas bien depuis que vous êtes parti, ou que sais-je. Dans tous les cas, mes amis, il y a besoin, ben voilà, de négocier. Voilà, il y a besoin de descendre à compromis. C'est qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Les amis Capricorne, en tant que signe de terre, sont très têtus et bornés. Ben, il est peut-être temps tout simplement de se remettre en question. Et jusqu'à quand vous ne vous remettez pas en question, mes amis, eh ben, sachez que l'univers va vous mettre toujours devant ces épreuves où vous vous sentirez toujours de plus un mal-être et pas bien. Et parce que c'est comme ça. Quand on ne veut pas assumer sa part de responsabilité, croyez-moi que à qui vous croyez, on fera en sorte que vous soyez mal dans votre peau et que rien ne se passe bien pour vous. Donc il est temps tout simplement d'être un peu moins dur envers soi et envers les autres, de savoir prendre sa part de responsabilité et de savoir aussi assumer, hein, que quelquefois, il faut faire des concessions. Vous avez pour vous le message des artisans de lumière, prends ta place. Ose prendre plus de place dans ta vie. Tes envies, tes besoins et même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort. Bien sûr que pour certains, peut-être il y a des amis Capricornes qui sont mis à l'épreuve parce qu'ils se font écraser. Hein. Bien sûr, les Capricornes ne sont pas tous les mêmes, nous sommes bien d'accord. Peut-être que vous êtes dans des affaires qui vous écrasent et là, vous devez descendre à compromis. Dans tous les cas, il y a une négociation pour que vous puissiez prendre aussi votre place. Il y a peut-être aussi tout simplement un entêtement, mes chers amis. Hein. Il y a des amis Capricornes peut-être tout simplement qui s'auto-sabotent et donc que peut-être il est temps tout simplement maintenant, voilà, d'acquérir de cet auto-sabotage, qu'effectivement on se fait du mal tout seul, qu'on sera malade tout seul, que si je veux un nouveau départ dans ma vie, que si je veux quelque chose de nouveau, si en fait il y a des amis Capricornes qui ont quelque chose ancré à eux depuis déjà un certain temps.
hein, eh bien, il est temps que vous travailliez sur vos propres blessures. Il est temps que vous travailliez sur vos propres malheurs, sur votre propre mal-être. Donc, en travaillant sur vous, jusqu'à quand vous ne comprenez qu'est-ce que c'est que vous devez travailler, il y a peut-être des liens karmiques, mais il y a peut-être aussi tout simplement des schémas répétitifs. Et c'est pour ça que vous avez cette épreuve, parce qu'il y a des choses que vous n'avez toujours pas compris. Vous savez que tout ce qu'on vit de difficile, ce sont des leçons. Mais mes amis Capricorne, si ces leçons, vous ne les apprenez pas, bah, croyez-moi que vous allez les revivre encore et encore et encore. Donc, il est peut-être temps maintenant de comprendre pourquoi vous avez ce mal-être, pourquoi certains domaines de votre vie ne se débloquent pas. Et nous finissons avec la Vierge. Donc, les amis de la Vierge, un lune et un solaire, on va voir vos énergies. Vous en avez deux, on va les prendre. Vous avez, il est temps d'agir et votre dur labeur porte ses fruits. Tout ce que vous avez mis en place depuis quelque temps, grâce à votre effort, à votre investissement, à tous vos sacrifices, va finalement payer, mes amis. Pour ceux et celles qui en tout cas veulent que cet investissement, ces graines que vous avez plantées puissent finalement donner leurs fruits, il est temps peut-être d'agir. Il y a peut-être donc plusieurs messages, hein, vous adapterez. Certains amis de la Vierge qui doivent agir pour pouvoir récolter. Il y a des amis de la Vierge qui vont récolter parce qu'ils ont agi et que finalement là, ça va payer. Et puis il y a peut-être tout simplement des amis qui ont les deux choses en même temps, sont passés à l'action très récemment, voire vont le faire, et grâce à cet investissement, parce que ça dépendra du domaine et de la situation, bah ça va payer. Donc pour moi, il y a des déblocages et il y a surtout un temps pour tout. Quelques amis de la Vierge vont agir parce qu'il avait peur d'agir jusqu'à présent. D'autres vont récolter les fruits de leur labeur, de leur sueur. Et d'autres, en fait, si vous voulez récolter à un moment donné de votre vie, il est temps d'agir. On va voir quand même le message. Et puis, vous prenez ce qui vous parle le mieux, mes amis. Vous le savez bien que dans la guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui peut vous aider. Sinon, vous laissez. Oula, non, là, bah, il y en a bien trop. Hein. Bah, écoutez, on va les prendre parce que si ça sort... Mais voilà, bon, vous êtes mon dernier signe. Et alors, le despotisme, la famille, l'inconstance, la passion, l'union et l'élévation. Plusieurs messages, comme je vous disais. Il y a peut-être eu beaucoup d'inconstance, de déséquilibre dans des problèmes familiaux où vous vous êtes senti emprisonné, où vous ne preniez pas de parti, où vous vous sentiez pris un peu au piège, d'accord? Des personnes qui se sont fait manipuler par des membres de sa famille, des personnes en tout cas qui se sont déséquilibrées dans leur quotidien, dans leurs relations quotidiennes, avec cette influence négative d'un membre de votre famille. Ok. Maintenant, j'ai plusieurs messages en fait. Le premier, il est là, hein. Des amis de la Vierge que je pense qui ont finalement compris qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour pouvoir retrouver un équilibre familial, peut-être aussi de mettre les points sous les i avec la famille. Moi, je pense qu'il y a des amis de la Vierge qui sont en train d'agir ou qui vont agir pour se libérer d'une emprise familiale qui vous rende qui vous donne cette inconstance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une influence qui est négative pour certains amis de la Vierge. Et vous prendrez conscience que si vous voulez en tout cas récolter mieux pour l'avenir, il est temps d'agir et peut-être il est temps tout simplement de se positionner, de prendre les décisions et peut-être aussi de mettre chacun à sa place. D'accord? Moi, je vois ici une force majeure qui vous retient, voyez, vous retient. Et c'est quelqu'un de votre famille, de foyer, ok? Tout cela, en fait, cette influence, cette manipulation, cette façon de vous faire culpabiliser ou que sais-je, en fait, vous rend très instable. Et durant les 2 semaines à venir, parce que les influences pour quelqu'un vont être très fortes, il y a des amis de la Vierge qui vont comprendre qu'il est temps d'agir, de se libérer de cette influence, parce que ça vous rend vraiment un grand déséquilibre dans votre vie. L'autre message, je pense qu'il y a une union très passionnelle, certains d'entre vous, d'accord? Il y a une relation qui est très charnelle, on pourrait me parler d'une triangulaire, on peut me parler d'une relation en tout cas qui vous passionne énormément, où vous voulez vous marier, où vous voulez peut-être tout simplement, voilà, pouvoir maintenant prendre l'envol. Alors,
Il y a quelqu'un qui doit se libérer d'une emprise familiale qui vous rend votre quotidien vraiment très instable et il est temps d'agir. Pour ceux et celles qui vivent dans une relation qui est très passionnelle, je pense que vous avez vraiment travaillé sur cette histoire. Vous avez donné énormément de votre temps, de votre amour. Peut-être que ça fait longtemps que vous patientez pour évoluer dans cette relation. Peut-être que vous avez pris tout le temps de vivre cette histoire pleinement, passionnément, admettons de côté de l'argent pour pouvoir vous marier, pour pouvoir fonder famille, pour pouvoir acheter quelque chose. Et finalement, tous ces efforts pour quelques amis de la Vierge vont finir pour payer. Donc, vous voyez que, extraordinairement parlant, mes amis, vous êtes un des signes, vous êtes le dernier que je viens de tirer et vous êtes celui-là qui a eu le plus de messages. Vraiment. Donc, des amis qui doivent agir de la Vierge pour se libérer de certaines influences familiales toxiques. Et puis, pour d'autres, j'ai vraiment quelque chose de très, très fort. Vous voulez ce partenariat, vous vouliez ce mariage, vous voulez aller vivre avec cette personne, vous voulez vous mettre à votre compte, vous voulez créer, en tout cas, là, il y a quelque chose avec une autre personne, hein. Il y a une grande attirance, c'est passionnel, c'est fort, d'accord? C'est peut-être un nouveau contrat que vous attendez. Dans tous les cas, il y a cette élévation qui vous promet d'être récompensé grâce à tous les efforts que vous avez menés. Vous allez pouvoir réussir à vous unir à cette personne pour une collaboration professionnelle ou sentimentale ou pour un projet. Dans tous les cas, certains amis vont être récompensés parce qu'ils ont su agir au bon moment, ont su semer les bonnes graines et ces graines vont payer. Ceux qui vous passionnent, ceux qui vous tiennent à cœur, vous allez pouvoir le concrétiser. Donc, des amis de la Vierge qui vont récolter les fruits de leur patience, de leur labeur, et d'autres que par contre on vous demande d'agir. Il est temps d'agir si vous voulez vous sortir de cette situation familiale compliquée. Maintenant, quand je parle de famille, quand on parle de famille, mes amis, c'est vraiment le lien de sang que vous avez. D'accord? Donc, ce n'est pas de votre autre que je vous parle. Je vous parle de vos parents, de vos frères et sœurs, des grands-parents, des oncles et des tantes. C'est du lien du sang. Parce qu'il y a un lien avec une personne, donc de ces liens de sang, que pour vous, c'est un emprisonnement peut-être émotionnel, mental, voire physique. Peut-être que vous ne le sentez pas, peut-être que vous vous en rendez pas compte. Il est temps que vous agissez, parce qu'il semblerait qu'en tout cas, cette personne rend votre quotidien très instable. Alors peut-être que vous avez un parent ou un frère ou une sœur qui peut mettre la zizanie dans votre vie sentimentale, par exemple, hein. Là, il y a vraiment une grosse dépendance familiale. Il y a quelqu'un qui vous dompte, peut-être quelqu'un qui vous prend par les sentiments, ce qui rend votre vie très instable, ok? Donc, qui peut donner une influence négative sur votre vie professionnelle, sur votre vie personnelle, relationnelle avec votre autre, d'accord? Donc, il y a besoin d'agir, mes chers amis. Si vous ne voulez pas tout perdre, parce qu'avec la carte de l'inconstance, clairement, il y a quelque chose que... Le vent souffle, vous savez, et si le vent souffle très fort, ben, il peut tout casser hein, sur son chemin. Donc là, peut-être tout simplement qu'il faut maintenant vraiment prendre le temps d'ouvrir les yeux sur ce rapport avec cette personne. Une personne qui vous manipule. Si vous voulez avoir une vie plus stable, il est temps que vous ouvrez les yeux sur quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang. Allez, une carte pour finir. Le retard. Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les amis qui sont emprisonnés par ces sens de culpabilité, par cette personne qui est machiavélique, par cette personne peut-être qui vous fait culpabiliser, par cette personne peut-être tout simplement que vous fait douter, par cette personne qui fout la pagaille dans votre foyer ou que sais-je, dans votre vie personnelle. Et bien en fait, il y a des choses en fait ici que sont retardées dans votre vie. Il y a des contrats de travail qui n'arrivent pas, il y a des réconciliations qui n'arrivent pas. Pour certains amis de la Vierge, je pense qu'il y a beaucoup d'inconstance, d'accord, parce que vous vous sentez prisonnier. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient vis-à-vis de votre famille, ceux qui en fait trouvent toujours des contretemps pour une réalisation personnelle. Moi, je vois ici des contretemps, des imprévus, je vois aussi une attente et des blocages, quelque chose qui est très lent pour vous. Il y a quelque chose qui est un peu mis en stand-by ici. Mais pourquoi c'est mis en stand-by? C'est parce que vous êtes dans cette position-là, mes amis. Il y a... on n'arrive pas à trouver de travail, on n'arrive pas à stabiliser sa santé, on n'arrive pas en tout cas à aboutir sur un projet, quelque chose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cet emprisonnement-là.
D'accord? Maintenant que vous vous sentiez coupable de quelque chose, qu'on vous fasse sentir coupable, qu'on veut vous faire porter le chapeau, qu'on essaie de vous prendre par les sentiments, tu me manques, j'ai besoin de toi, et ci et ça, vous êtes prisonnier d'un membre de votre famille. Cet emprisonnement ne vous permet pas, en fait, d'obtenir un job, une relation sérieuse, une relation constante, un bien-être personnel. Parce qu'il y a toujours quelque chose ici qui vient vous mettre à l'épreuve, d'accord? Donc, clairement, mes amis, il y a besoin de se libérer pour quelqu'un d'entre vous. Le petit message des artisans de lumière: accepte la matière. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Y a-t-il peut-être un attachement matériel avec les membres de votre famille? Peut-être que vous attendez un héritage parce que peut-être vous voudrez avoir la même chose, je ne sais pas. Est-ce que c'est avec l'argent qu'on vous retient? Bon, acceptez clairement qu'effectivement l'argent fait partie aussi de la vie, hein, ok? Mais vous devez quand même être heureux au quotidien, mes chers amis, parce que l'argent lui-même ne vous aidera pas, il ne vous donnera pas le bonheur si par la même occasion vous êtes retenu par un intérêt ou si vous restez par un intérêt, d'accord? Mais moi je pense plutôt qu'on vous tient par de l'intérêt. Hein, si tu fais pas ça, tout ça, tu n'auras pas ça et que sais-je. Donc, il est temps peut-être, mes chers amis, de faire les bons choix, de prendre une pause, de bien réfléchir et surtout de sortir des griffes de ce membre de votre famille qui vous emprisonne, qui vous empêche de vous réaliser pleinement.